s'inscrit bien dans ce temps post-pascal, après la résurrection du Christ jusqu'au moment de l'Ascension. Ces textes nous montrent bien, nous sommes au cœur de l'évangile de Saint Jean, dans les fameux discours d'adieu, où Jésus ne cesse de nous parler de son Père. Et ici, il est question des demeures du Père, d'abord. Nous savons que cet évangile est souvent choisi pour les messes d'enterrement, parce qu'on nous parle non seulement des demeures du Père, mais que chacun y a une place, que Jésus est venu préparer une place pour chacun. Comme il y a beaucoup de places dans les églises, surtout en ce moment, où elles sont quasi vides, il y a surtout beaucoup de places dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas d'abord un lieu, c'est un état que de nous mettre dans le cœur du Père. Et Jésus est venu inaugurer le premier par sa résurrection, comme l'aîné d'une multitude de frères qui nous introduit dans le cœur du Père. Voilà cette assurance que nous avons et que Jésus présente à ses disciples alors qu'il n'est pas encore dans sa passion, comme pour les mieux préparer à vivre ce moment où il disparaîtra à nos yeux. Alors ce moment, pour nous, ça peut être deux choses. Pour les disciples, c'est d'abord le moment où il va mourir. Et pour nous, recevant ce texte avant l'Ascension, c'est le moment où il va, avec son corps, rejoindre le Père, l'Ascension. En tout cas, c'est un moment où il va disparaître. Et Jésus prépare son retour, d'une certaine manière, dans les cœurs. Quand un maître disparaît, les disciples pourraient se poser la question: comment allons-nous garder de lui et nous unir? Bien, Jésus va leur faire comprendre que son départ, loin de dilapider son héritage, loin de réduire cette communauté, va au contraire la renforcer. Il est bon pour vous que je m'en aille. Donc, loin d'être disloquée, la communauté des disciples devrait être renforcée par son départ et surtout son retour. Mais de quel départ s'agit-il? Et c'est là où les deux objecteurs, que sont deux disciples, l'un qui s'appelle Thomas, que nous connaissons bien puisqu'il est celui qui arrive en retard 8 jours après, qui pose la question sur le sens de ce chemin. C'est une question qui rejoint bien de nos contemporains d'aujourd'hui. Quel est le chemin? Quel est le sens de la vie? À quoi bon vivre? On dira aujourd'hui, à quoi bon ce Covid-19? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'humanité, sur le sens de la vie, sur l'épreuve dans la vie? Voilà le chemin. Pour Jésus, le chemin, c'est toute son humanité. Et il reprend à son compte les fameux ego ennemis. Je suis. Nous rappelons qu'il avait dit qu'il était la porte, qu'il était le bon pasteur. Là, aujourd'hui, nous entendons qu'il est à la fois le chemin, mais tout autant la vérité et la vie. C'est-à-dire non pas un chemin qui ne mène nulle part, comme disent les Allemands, Holzwege, une sorte d'impasse. Non, c'est un chemin qui conduit nécessairement à la vérité. La vérité sur Dieu, qu'il est venu nous révéler, du coup sur le Père, d'où provient toute vérité. Et la vie, qui sera explicitement donnée par le don de l'Esprit Saint. Donc cette désignation du Christ comme « je suis » manifeste sa totale identité plénière. Il est le chemin par l'humanité, il est vérité et vie parce qu'il est Dieu. Pleinement homme, pleinement Dieu. Et puis l'objection de Thomas, qui est plutôt une objection non pas des gens de la rue qui s'interrogent sur le sens, comme Thomas, mais Philippe pose une autre question. Quelle est la différence entre Jésus et le Père? Elle est plus théologique, on pourrait dire que c'est une question ecclésiale.
Y a-t-il une différence entre Jésus et le Père, entre le Verbe et le Père? Nous entrons dans les arcanes de la théologie. Et Jésus donne cette réponse majestueuse: je suis dans le Père, et le Père est en moi. Il l'avait déjà dit à ses propres parents lors du recouvrement au temple. Il était aux affaires du Père, mais là il dit qu'il est dans le Père, dans cette inhabitation commune. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Et cette objection de Philippe nous manifeste que c'est l'Église qui est détentrice de cette bonne nouvelle, qu'il n'y a pas de distance, même s'il y a une distinction à faire entre le Verbe et le Fils, mais à travers lui, tout nous est donné. Et puis la finale de cet évangile, qui nous montre que on pourra faire des œuvres plus grandes, et que si nous ne croyons pas dans ces paroles, c'est tout l'enseignement de Jésus, ces paraboles, ces miracles, qui sont complétés par son œuvre suprême, qui est juste annoncée ici, et qui sera vécue pleinement dans le Vendredi Saint, c'est l'œuvre de la Passion. Rien de plus grand, vous me direz, et vous aurez raison. Et plutôt, alors que l'œuvre de la Passion manifeste que, parce que le Christ est arrivé au terme et qu'il a accompli toute chose, nous sommes dans cette heure de l'accomplissement, de la plénitude. Et l'Église y est pareillement. C'est pour cela qu'elle va étendre, pour le coup, parlerons de place et de lieu, elle va étendre le règne du Christ dans la mesure du monde, de la terre tout entière et du temps de l'histoire. Voilà cette extension de l'œuvre de Dieu qui est donnée à l'Église. Alors que ce dimanche nous aide à mieux comprendre, à mieux hâter le retour du Christ, mais aussi comprendre son effacement. Dorénavant, son corps ne sera plus même celui du ressuscité, où dans les apparitions, il se donne à être touché dans la foi. Ça sera ce temps nouveau, qui sera le temps du cénacle, du regroupement. Alors demandons au Seigneur de le désirer dans notre vie spirituelle pour mieux en vivre.